Comment vous situez-vous financièrement par rapport aux gens de votre âge? Est-ce que vous êtes dans la moyenne ou êtes-vous déjà en train de dépasser les autres? Ou pire, êtes-vous moins riche que les gens de votre âge? Ces questions, tout le monde se les pose un jour, c'est humain, nous avons tous besoin de nous comparer aux autres. Mais qu'en est-il réellement de votre situation? Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux chiffres du patrimoine des Français selon les tranches d'âge. Et vous allez voir que les résultats risquent de vous surprendre. Que vous soyez dans la vingtaine, la trentaine ou que vous approchiez de la retraite, comprendre où vous vous situez peut être une source d'inspiration ou un bon point de départ pour ajuster vos objectifs financiers. Mais attention, il ne s'agit pas de comparer pour se décourager, bien au contraire. Chaque parcours est unique. Cette vidéo a pour objectif de vous donner des repères concrets et des outils pratiques pour mieux comprendre votre situation et surtout progresser vers vos propres objectifs. Restez bien jusqu'à la fin, je vais partager des conseils clés pour améliorer votre patrimoine, quel que soit votre âge. Et en attendant, n'hésitez pas à télécharger gratuitement les ressources disponibles dans la description. Liste des meilleurs ETF, tableau de gestion budgétaire et bien plus encore. Alors, pourquoi comparer son patrimoine peut être utile? La tentation de se comparer aux autres est naturelle, surtout quand il s'agit d'argent. On veut savoir si on est dans la norme, si on fait mieux ou pire que nos proches. Pourtant, dans le domaine financier, cette comparaison peut être à double tranchant. Bien utilisée, elle peut vous donner des repères et une motivation pour progresser. Mal interprétée, elle peut générer stress, frustration et sentiment d'échec. Déjà, avant d'aller plus loin, il faut comprendre ce qu'on mesure ici. Le patrimoine net, c'est tout simplement la différence entre ce que vous possédez, c'est-à-dire vos actifs, et vos dettes, c'est-à-dire vos passifs. Les actifs incluent votre épargne, compte bancaire, livret, etc., vos investissements, bourse ou immobilier par exemple, et vos possessions de valeur, voitures, bijoux, œuvres d'art, etc. Les passifs, eux, incluent toutes vos dettes, prêts immobiliers, crédit à la consommation et découvert bancaire. Une fois cette opération faite, vous obtenez la valeur nette de votre patrimoine. C'est ce chiffre qui permet de comparer votre situation à la moyenne des gens de votre âge. Quand on parle de patrimoine, il faut différencier la moyenne et la médiane. La moyenne est un chiffre calculé en additionnant toutes les valeurs, puis en les divisant par le nombre de personnes. Mais elle est souvent biaisée par les extrêmes, comme les très grandes fortunes, qui font gonfler les résultats. La médiane, en revanche, représente un point central. 50% des gens sont au-dessus et 50% sont en dessous. C'est un indicateur beaucoup plus fiable pour se situer, à titre personnel, surtout si vous êtes dans une tranche d'âge où les écarts de patrimoine sont importants. Alors, pourquoi se comparer? Déjà, pour se situer par rapport à la norme. Savoir que, par exemple, le patrimoine médian des moins de 30 ans est de 16 000 € peut vous aider à évaluer si vous êtes en avance ou en retard. Cela peut vous servir de repère. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Cela peut vous permettre d'identifier des objectifs réalistes. En connaissant les tendances générales, vous pouvez vous fixer des objectifs financiers à court, moyen ou long terme. Par exemple, si le patrimoine médian de votre tranche d'âge est de 100 000 €, cela peut devenir une cible motivante pour vos propres efforts d'épargne et d'investissement. Et enfin, cela peut vous permettre de gagner en motivation. Si vous découvrez que vous êtes déjà au-dessus de la moyenne, cela peut renforcer votre confiance et vous inciter à continuer. À l'inverse, si vous êtes en dessous, cela peut être un signal pour vous pour prendre de meilleures décisions financières. Alors attention, chaque personne a son histoire financière unique. Pas besoin de vous apitoyer sur votre sort non plus. Imaginez que vous rouliez sur une autoroute, vous regardez les voitures autour de vous, certaines vont plus vite, d'autres plus lentement. Cela ne signifie pas que vous êtes en retard ou en avance dans un classement, vous êtes simplement à votre propre vitesse. Cependant, savoir que vous êtes dans le flux principal vous aide à comprendre si vous êtes sur la bonne voie. C'est la même logique avec votre patrimoine, ce n'est pas une course, mais un repère, un point de comparaison.
Alors, maintenant, commençons à analyser les chiffres selon les tranches d'âge pour mieux comprendre où vous vous situez. À moins de 30 ans, c'est l'heure des débuts financiers. Le patrimoine médian à cette tranche d'âge est de 16 000 €. Avant 30 ans, le patrimoine est relativement faible et c'est normal. C'est souvent une période marquée par des revenus encore modestes, souvent au début de carrière, des dettes étudiantes ou des prêts à la consommation, et une faible accumulation d'épargne ou d'investissement. La plupart des jeunes de cette tranche d'âge n'ont pas encore acheté de biens immobiliers ni commencé à investir massivement. En revanche, ceux qui se démarquent ont souvent pris des mesures simples. Ouvrir un PEA, commencer à investir de petites sommes ou se constituer un fonds d'urgence. Si vous êtes dans ce groupe d'âge et que vous avez plus de 16 000 € de patrimoine net, bravo, vous êtes déjà en avance par rapport à la majorité. Entre 30 et 39 ans, c'est l'âge de la consolidation. Le patrimoine médian à cet âge est de 50 000 €. Dans cette tranche d'âge, le patrimoine commence généralement à croître de manière significative grâce à une progression salariale plus rapide, l'achat d'un premier bien immobilier, souvent avec un emprunt en cours, et les premiers pas dans des investissements financiers comme la bourse ou l'assurance vie. Cependant, les dettes restent un frein majeur pour beaucoup de personnes. Entre prêt immobilier et crédit à la consommation, ces passifs peuvent limiter la capacité à faire grossir votre patrimoine. Si vous êtes dans cette tranche d'âge, la bonne stratégie à adopter est de prioriser le remboursement des dettes coûteuses, notamment les crédits à la consommation, d'augmenter vos efforts pour réaliser des investissements à long terme, comme la bourse par exemple, et évidemment, avant tout, de vous constituer un fonds d'urgence pour éviter de recourir au crédit en cas d'imprévu. Même un patrimoine net modeste dans cette tranche d'âge est déjà un bon point de départ. Entre 40 et 49 ans, il faut commencer à être stratégique. Le patrimoine médian de cette tranche d'âge est de 110 000 €. Cette tranche d'âge est souvent marquée par une accumulation plus importante du patrimoine grâce à des revenus stables et plus élevés. Pour beaucoup, les éléments clés du patrimoine sont la valeur de leur résidence principale, surtout après plusieurs années de remboursement de prêts, des investissements plus diversifiés comme la bourse, l'immobilier locatif ou l'assurance vie, et parfois aussi un début d'épargne retraite qui commence à prendre de l'importance. Si vous êtes dans cette tranche d'âge et que votre patrimoine dépasse les 110 000 €, félicitations. Cela signifie que vous avez probablement su capitaliser sur vos revenus et réduire vos emprunts. Entre 50 et 59 ans, vous atteignez généralement votre pic en termes de salaire. Le patrimoine médian de cette tranche d'âge est de 180 000 €. À cet âge, la plupart des personnes atteignent leur pic de revenus, ce qui leur permet d'accumuler davantage de patrimoine. C'est souvent une période où les prêts immobiliers sont en grande partie remboursés, les investissements commencent à porter leurs fruits, notamment grâce aux intérêts composés, et l'épargne retraite devient un pilier central du patrimoine. En revanche, pour ceux qui ont été plus cigales que fourmis durant toute leur vie et qui ont négligé l'épargne, le retard commence à devenir difficile à rattraper. La proximité de la retraite va vous obliger à investir une partie conséquente de vos revenus pour préparer cette période de votre vie. Les deux actions à effectuer si vous êtes dans cette tranche d'âge, c'est de renforcer vos économies pour la retraite en diversifiant vos actifs, assurance vie, PEA ou de l'immobilier locatif, et commencer à penser à la transmission de votre patrimoine. Entre 60 et 69 ans, vous atteignez normalement votre âge d'or financier. Le patrimoine médian de cette tranche d'âge est de 215 000 €. C'est la tranche d'âge où le patrimoine médian est le plus élevé. À cet âge, les revenus actifs sont en baisse, mais la valeur des actifs accumulés, immobilier, épargne retraite, atteint son maximum. Pour l'immense majorité des gens, le patrimoine à cet âge est composé de la résidence principale, entièrement remboursée, des comptes d'épargne, plutôt bien garnis, et des plans d'épargne retraite qui commencent à générer des revenus complémentaires. Et à cet âge, cela marque le début d'une transition vers la consommation du patrimoine, notamment pour financer des loisirs ou des dépenses de santé. Et enfin, à partir de 70 ans et plus, c'est vraiment la phase de consommation. Le patrimoine médian de cette tranche d'âge est de 210 000 €, donc très équivalent à la précédente tranche d'âge. Au-delà de 70 ans,
le patrimoine a tendance à diminuer car de nombreux retraités commencent à vendre des actifs, de l'immobilier notamment, pour financer leur style de vie, transmettre de l'argent à leurs enfants ou couvrir des frais de santé. Voilà, ces chiffres vous montrent que votre patrimoine évolue au fil du temps et que chaque âge a ses spécificités financières. Toutes ces informations sont reprises dans le graphique qui apparaît actuellement à l'écran et qui montre bien les différentes phases d'accumulation de la richesse. Avant 40 ans, le patrimoine est relativement faible et atteint ensuite un pic vers les 60 ans. Alors, la vraie question est de savoir comment améliorer votre patrimoine à chaque étape de votre vie. Car chaque étape de la vie vous offre des opportunités pour construire et optimiser votre patrimoine. Lorsque vous avez moins de 30 ans, c'est la période où vous mettez en place les bases de votre gestion financière. Durant cette période, le temps est votre meilleur allié grâce à l'effet des intérêts composés. Voici quelques étapes clés pour bien commencer. Déjà, vous devez vous constituer un fonds d'urgence. L'objectif, c'est de mettre de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses pour faire face aux imprévus. Où investir cet argent ? Idéalement, vous pouvez utiliser un livret d'épargne, livret A, livret de développement durable, pour sécuriser ces fonds tout en les rendant disponibles. Évitez les dettes toxiques. Priorisez le remboursement des crédits à la consommation ou des dettes avec des taux élevés. Si vous avez des prêts étudiants avec des taux élevés, mettez en place un plan pour les rembourser progressivement. Et commencez à investir, même avec de petites sommes. Ouvrez un plan d'épargne en action, un PEA ou un compte titre ordinaire pour investir dans des ETF larges et diversifiés. Vous avez en description une liste des meilleurs ETF pour PEA. Et concernant le PEA, ouvrez-le dans une banque en ligne, comme Boursorama par exemple, que j'ai choisi à titre personnel, afin d'optimiser vos frais. Là aussi, vous avez en description un lien de parrainage pour obtenir un bonus à l'ouverture de votre compte. Et investissez régulièrement, même de petites sommes, pour profiter de l'effet boule de neige des intérêts composés. À cet âge, vous devez éviter d'attendre d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à investir. C'est un âge où vous n'avez de toute façon pas beaucoup d'argent, et c'est normal. Donc, même de petites sommes investies tôt peuvent faire une grande différence sur le long terme. Lorsque vous avez entre 30 à 39 ans, c'est la période de consolidation. À cet âge, vous êtes souvent en pleine ascension professionnelle, ce qui vous offre une capacité d'épargne et d'investissement importante. Profitez-en pour structurer vos finances et maximiser vos efforts. Déjà, établissez un budget clair. Analysez vos revenus et vos dépenses pour dégager un surplus mensuel à épargner ou à investir. Évitez de vivre au-dessus de vos moyens en augmentant vos dépenses au même rythme que vos revenus. Concernant l'investissement en immobilier, vous pouvez envisager d'acheter votre résidence principale pour commencer à accumuler un patrimoine dans le secteur de l'immobilier. Si vous êtes déjà propriétaire, réfléchissez à l'investissement locatif pour diversifier vos actifs. Et vous avez également les SCPI, que l'on appelle la pierre papier, qui peut tout à fait convenir en termes d'investissement immobilier. À cet âge, vous devez essayer d'augmenter vos investissements réguliers. Mettez en place un plan d'investissement automatique pour augmenter progressivement votre exposition au marché boursier. Et enfin, avec l'augmentation probable de votre salaire, vous devez éviter d'accumuler des dettes inutiles comme des crédits pour des biens de consommation, voitures neuves, objets électroniques, etc. qui perdent rapidement de la valeur. Lorsque vous avez entre 40 à 49 ans, c'est le moment d'avoir une bonne stratégie à long terme. Car vos revenus sont généralement plus élevés, mais vos responsabilités augmentent également. Famille, emprunt, études des enfants, etc. Voici comment rester sur la bonne voie à cette tranche d'âge. Essayez de diversifier vos investissements. Ayez au minimum de l'immobilier et des actions en bourse ou des ETF dans votre portefeuille, c'est le minimum pour se diversifier. Diversifiez également en équilibrant vos investissements entre des actifs sécurisés et des actifs à fort potentiel de croissance, mais forcément plus risqués. Si vous avez des enfants, constituez une épargne pour vos enfants, par exemple avec une assurance vie. Et pensez à optimiser votre fiscalité via des enveloppes fiscales telles que le PEA pour réduire votre charge fiscale et
augmenter vos rendements. Les erreurs à éviter à cet âge, c'est de négliger votre épargne retraite en pensant qu'il est encore trop tôt. En réalité, plus vous attendez, plus l'effort à fournir sera important. Lorsque vous avez entre 50 et 59 ans, c'est l'âge d'or de votre patrimoine. Car c'est souvent à cet âge que vous atteignez votre pic de revenus. Profitez donc de cette période pour préparer votre transition vers la retraite. Déjà, maximisez votre épargne retraite. Alimentez votre plan d'épargne retraite, si vous en avez un, et votre assurance vie pour profiter au maximum des avantages fiscaux. Ensuite, remboursez vos derniers crédits. Dans l'optique de la retraite, il est préférable de finaliser le remboursement de ces crédits durant cette période. Au passage, vous pouvez également revoir votre allocation d'actifs, c'est-à-dire réduire progressivement votre exposition aux actifs risqués, comme les actions par exemple, pour protéger votre patrimoine contre un éventuel retournement du marché à quelques années de la retraite. Et enfin, vous pouvez commencer à planifier votre transmission. Commencez à réfléchir à la transmission de votre patrimoine via des donations ou via un testament pour optimiser les frais de succession et aider vos proches. Une erreur à éviter à cet âge serait d'avoir une concentration excessive de votre patrimoine sur un seul type d'actif, comme l'immobilier par exemple, ce qui est très classique en France. Et évidemment, la pire des erreurs serait de ne toujours pas avoir commencé à s'intéresser à sa retraite durant cette tranche d'âge. Lorsque vous avez 60 ans et plus, vous êtes dans la phase de transition. Une fois à la retraite, vos priorités financières vont changer. Vous passez d'une phase d'accumulation à une phase de consommation de votre patrimoine. Vous devez donc bien identifier vos principales sources de revenus. Pension, épargne retraite, loyer, dividendes, etc. Et équilibrer vos dépenses pour éviter de puiser trop rapidement dans votre capital. Essayez d'optimiser vos actifs. Si nécessaire, vendez des actifs coûteux à entretenir ou peu rentables comme des résidences secondaires par exemple. Anticipez les imprévus en vous constituant une épargne dédiée pour les dépenses de santé ou les autres besoins imprévus liés à l'âge. Et enfin, le conseil le plus important, profitez de votre patrimoine. C'est le moment de récolter les fruits de vos efforts. Planifiez des voyages, des projets personnels ou des donations pour profiter pleinement de votre patrimoine. Si je devais vous résumer cette vidéo en quelques conseils simples, je vous conseillerais de commencer tôt à investir et d'être régulier. Le temps et la régularité sont vos meilleurs alliés pour construire un patrimoine grâce aux intérêts composés. Même de petits efforts réguliers peuvent produire de grands résultats. Deuxième conseil, adaptez-vous. Votre stratégie financière doit évoluer avec votre âge, vos objectifs et les opportunités du moment. Et enfin, investissez dans votre éducation financière. Mieux comprendre les mécanismes de l'épargne, de l'investissement et de la fiscalité vous permettra de prendre de bonnes décisions et de garder le contrôle sur vos investissements. Peu importe votre âge ou votre situation actuelle, l'important est de prendre conscience de votre position et d'agir en conséquence. Si vous êtes en avance sur les chiffres médians pour votre tranche d'âge, cela montre que vos efforts portent leurs fruits. Si vous êtes en dessous, ce n'est pas une fatalité. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui peut améliorer votre avenir financier. Dites-moi en commentaire quelle est votre situation. Êtes-vous au-dessus ou en dessous de la moyenne pour votre âge? Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer à investir dans votre avenir. Je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao!